Bonjour, Hatsa, salut Romo. Baik, sama gue Edo nih. Kali ini kita akan ngebahas tuntas tentang musik dan VOB bareng temen gue orang Prancis yang juga adalah Bala Ceprot Paris. Dia orang Prancis, dia penggemar VOB juga. Dan dia itu temen gue S3 tentang etnomusikologi. Makanya langsung aja gue pingin kenalin ke kalian dulu. Pertama-tama namanya Pierre. Alors, je m'appelle Pierre Proutot et je viens de passer mon doctorat en juin, là, donc il y a quelques mois. Et je suis donc docteur en anthropologie et je fais de l'ethnomusicologie, voilà. Pasti pada bingung kan etnomusikologi itu apa kan? Kita langsung tanya sedikit ya. Donc l'ethnomusicologie, au début, c'est l'étude des musiques extra-européennes, donc celles qui ne sont pas occidentales. Mais moi je préfère l'autre terme, c'est celui d'anthropologie de la musique, et qui du coup englobe tous les types de musique, tout le monde entier quoi. Et aussi il étudie la musique en tant qu'une composante de la vie humaine, il étudie la place de la musique dans la société. Pertama-tama pokoknya kita akan ngomong dulu nih beberapa kata vocabulary Prancis yang oke banget, yang biasanya dipakai buat ngomongin metal. Yang pertama, le premier métalleux. Alors, c'est quoi? Alors, le métalleux ou la métalleuse, c'est l'adepte du genre de musique métal. Donc, en général, il a les cheveux très longs, une barbe, s'il a du poil à ce moment-là, un t-shirt noir avec le logo de son groupe préféré que personne ne connaît et que personne n'arrive à lire de toute façon. Et voilà, il est habillé tout en noir. Donc, comme toi, sauf les cheveux. Keren banget ya, jadi pokoknya kalian kalau misalkan anak metal di Prancis tuh berarti kalian adalah métalleux. Yang kedua, signe de la bête. C'est quoi alors? Donc le signe de la bête, c'est le signe distinctif pour les adeptes de métal et du rock en général. Et ça a été popularisé, je crois, par Black Sabbath. Black Sabbath, voilà. Oke. Jadi tanda metal begini kalau di sini ngomongnya signe de la bête. Voilà, c'est ça. Et on peut même faire un méga signe de la bête comme ça. Attendez. Comme ça? Méga signe de la bête. Méga signe de la bête. Berarti yang ketiga kita masuk ke encore. Donc encore, c'est le moment à la fin du concert où le public, s'il a aimé le concert, il va demander une autre chanson au groupe. Donc il y a plusieurs manières de le faire. On peut faire effectivement encore. Alors pareil dans le même genre, une autre. Quatrième, debout ou assis. Donc ça c'est un peu lié à la situation actuelle aussi, parce que dans un concert métal ou rock en général, on est toujours debout. Debout, voilà. Mais là, du coup, c'est arrivé avec la pandémie qu'on s'asseye, comme dans un concert pour de la musique classique, par exemple. Voilà. Le cinquième, le style de danse. Le premier d'abord, c'est quoi? Donc, le premier, le plus basique, c'est le headbang. Headbang. Voilà. Il n'y a pas le mot français vraiment? Et on peut dire secouer la tête. Secouer la tête. Mais ceux qui connaissent, ils vont plutôt utiliser le mot anglais. Ouais. Jadi bahasa tetap sama, bahasa Inggris headbang, tapi karena orang Prancis jadi ngomongnya headbang. Ouais. C'est ça, c'est le vrai. C'est l'accent français. L'accent français. Headbang. J'ai besoin headbang. Pogo. Donc le pogo, c'est le fait de, quand on est en train de headbang, c'est-à-dire de faire tourner les cheveux comme ça, là, la masse de cheveux. Et on peut aussi pogoter, il y a même le verbe en français. Ah, pogoter. Pogoter. Donc pogoter qui consiste à sauter et à se jeter les uns sur les autres, et voilà. Mosh pit. Donc le mosh pit, je crois que ça consiste à faire un espace au milieu de la scène où tout le monde commence à courir, en fait, et tous dans le même sens comme ça, et ça crée une sorte de tourbillon de danseurs comme ça. Braveheart. En fait, je pense que c'est le nom de film, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, ouais, ça vient... en fait, on va déjà expliquer qu'est-ce que c'est. Oui. Donc ça veut dire que
la foule qui se situe dans la fosse. Donc la fosse, c'est l'endroit où tout le monde est debout en train de danser. On se sépare en deux. Et au signal donné par le groupe, tout le monde court les uns vers les autres. Oh, kayak perang. Jadi kayak perang gini. Wah, buah, comme ça. C'est ça. Et du coup, ça ressemble au film Braveheart de qui? Mel Gibson. Ah, Mel Gibson. Avec Mel Gibson. Putain, on est vieux. Ouais. On est vieux. Ada yang tahu gak filmnya? Sixième, comment parler d'un bon concert? Kalau mau bilang kayak gokil, konsernya pecah kayak wow gitu, comment on dit en français? On pourrait faire un petit peu comme ça, mais on peut aussi dire, par exemple, c'était une tuerie. Une tuerie, donc le concert c'était tuerie comme ça, oui. C'était de la balle. De la balle, le concert c'est de la balle. C'était un truc de ouf. De ouf, un truc de ouf. Voilà, c'est ça, ouais. Un truc de ouf, c'est ouf, c'est crazy. Like, ouais, c'est comme ça, oui. Septième, hijab. Allez, comment on dit en français du coup? Donc on va plutôt dire le voile musulman, le voile islamique. Et sinon, je pense que la plupart des gens comprennent qu'est-ce que c'est le hijab. Hijab. Voilà. 8. Le nom de musicien. Le premier, guitariste ça va, guitariste. Ouais, c'est ça, guitariste. On dit c'est la même? C'est la même. Guitariste, ok. Ouais. Willy, bassiste, comment on dit? Ah, on dit la même chose aussi, bassiste. Bassiste. Ouais. Siti, drummer, comment on dit drummer? Ah, ça on dit batteuse. En l'occurrence, c'est une fille, donc c'est batteuse. Batteuse, c'est pour le garçon? Et pour le garçon, ça serait batteur. Guitariste, bassiste, batteuse. VOB. Sekarang kita akan ngomongin media luar yang kira-kira ngomongin VOB. Nah, kemarin karena gua itu nemenin mereka untuk nerjemahin bahasa Prancis di Radio Restless, jadi kita mulai dari Radio Restless dulu ya. Jadi ada 3 media yang kita ambil. Yang pertama Radio Restless, yang kedua itu Le Figaro. Nanti dijelasin ya, Le Figaro itu majalah lumayan terkenal, tapi nanti kita tanya Pierre, Figaro tuh kayak apa sih magazinnya. Terus yang ketiga New York Times, oke? Jadi dari 3 hal ini kita baca ya. Kayak apa sih ngomongin VOB atau VOB itu kayak apa sih di luar negeri ini, terutama di Prancis ya. Oke, kita dengerin ya. On va écouter. Ouais. Restless. Alors, j'ai pas envie de voler le travail de Kelly, hein, notre chroniqueuse qui parle du rock qui nous vient d'Asie. Si vous ne connaissez pas, je vous le dis tout de suite, allez donc checker l'actualité rock d'Asie sur les plateformes d'écoute légales. C'est notre chronique autour donc de toute la musique rock qui nous vient de cette partie du monde. Mais là, j'avoue, je pouvais pas m'en passer. J'ai été obligé de parler de ce qui va suivre. Et j'espère que je ne vais pas en parler d'une façon maladroite. Je suis pas parfait, donc ma foi, des fois j'ai des mots qui ne sont pas forcément adaptés, mais qui pour moi sont clairs, mais qui ne le sont pas, des mots qui ne sont pas pour tout le monde. Mais là, il y a un truc qui mélange. C'est un groupe qui mélange donc un chant un peu typé, du métal, du rock, des revendications évidemment, une contestation, ça c'est certain. C'est un groupe qui nous vient d'Indonésie, d'où le fait que je vole un petit peu le travail de Kelly, joué, créé et interprété par un trio féminin. Ce groupe s'appelle Voice of Bass Prot. Bass Prot. Vous ne connaissez pas peut-être, hein, c'est un nom que j'ai du mal à retenir, mais je pense que ça va vraiment, je vais l'intégrer, hein, ça va rester dans ma tête. Bon, alors, ces 3 nanas vont tourner en France, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, en France, en Belgique et en Suisse. Alors pour les dates, je vais vous le donner avant de vous expliquer un peu plus sur le morceau qui va suivre, mais elles sont le 2 décembre à Bruxelles, le 4 décembre à Rennes et le 8 à Arlon, le 9 à Montbéliard et le 10 à Genève. Pas de date parisienne, c'est vrai, mais allez vous régaler en province, allez donc checker ce groupe sur scène, tout le monde en parle. Voilà, c'est un petit peu une surprise et quelque chose qui nous donne envie bien sûr de soutenir, d'autant qu'elles font de la musique extrêmement bien. C'est énorme, ça joue de la guitare, mais d'une façon puissante, ça peut être agressif, en même temps il y a un groove, il y a de la basse. Alors moi vous savez que j'aime la basse, et si vous encore une fois vous suivez l'émission, je suis un grand fan de basse, et alors là autant vous dire que les cordes elles claquent de ouf. J'ai vraiment beaucoup aimé le genre de musique qu'elles font. Ça surgrave, voilà, ça montre bien en tout cas que les clichés ne freinent absolument pas la créativité et la passion, même si ça peut être compliqué, hein, en tout cas pour elles ça n'a pas été facile. Dans leur message, elles
parle de la protection de l'environnement, c'est quand même la première bataille de ce groupe. L'éducation, parce qu'apparemment il y a quand même beaucoup de problèmes en Indonésie autour de l'éducation. Elle parle de l'ouverture d'esprit dans l'éducation, elle parle de la liberté de critique dans l'éducation, et elle parle aussi évidemment de la liberté de religion. Voilà, donc ça aussi c'est une de leurs batailles. Alors sachant qu'elles sont toutes les trois musulmanes, c'est hyper riche, c'est ultra groove encore une fois. Moi ça m'a complètement happé. J'ai été dévoré, j'ai regardé le clip aussi parce que c'est juste trop cool. Il y a un univers qui est vraiment pour nous évidemment super original et complètement fou, donc je valide évidemment. Et pour vous dire, le New York Times en fait en a fait une bataille en disant que c'était un petit peu de ça qu'on avait besoin aujourd'hui pour bien sûr rééquilibrer un ensemble. Parce que l'heure du soir est vraiment cool, hein. C'est un truc genre laisser les gens faire comme ils veulent, laisser les gens suivre leurs envies, s'ils ont envie d'être gays, s'ils ont envie d'être machin, s'ils ont envie d'être bidule, s'ils ont envie de etc., peu importe. C'est un petit peu un discours qui est mondial, c'est vrai, mais là ça vient d'Indonésie, donc si vous voulez c'est un peu différent. Première fois en tout cas que ça se passe depuis là-bas. Alors on a parlé d'eux, ça c'est certain, mais qui a parlé de ce groupe-là, de ce trio féminin Voice of Bass Prot en premier? Devinez. Ah oui, alors là on pourrait imaginer un Tom Morello, ouais bon, ça semblerait normal. Mais non, ce n'est pas Tom Morello, on pourrait imaginer je sais pas qui. En fait, c'est Slash. Alors il y avait Slash des Guns N' Roses, le guitariste des Guns N' Roses, qui carrément les a invités lorsqu'il est allé là-bas jouer avec les Guns. Et en fait il a dit putain, il a checké un petit peu ce qu'il y avait en ville, et il y a un mec qui lui a dit non mais il y a un tout petit groupe qui a rien sorti, qui fait des reprises et tout ça, qui joue, et en fait il les a invités parce qu'il voulait voir ce que ça donnait, parce que voilà, ça l'a intrigué. Apparemment il fait ça dans certains pays, et il a adoré, il a été super touché, il a dit putain mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc voilà, bravo Slash, et bravo au Voice of Bass Prot sur SLS, deuxième nouveauté de la journée avec God Allow Me Please to Play Music. Oke, jadi tadi kita dengerin itu yang ada di radio online Restless. Itu nanti gue kasih linknya ada di bawah sini ya, link buat liatnya. Pertama-tama gue kaget banget nih, kenapa kalian harus tahu bahwa lagu VOP itu masuk playlistnya radio Prancis, namanya Restless. Kita tanya dulu sama Pierre, Restless itu radio apa tuh? Si j'ai bien compris, donc c'est une station de radio de rock indépendant qui est diffusée en ligne. Et ouais, voilà quoi. C'est très connu ou pas? C'est assez connu, ouais. C'est assez connu. Est-ce que tu écoutes souvent ou pas? Ah ouais, ça m'arrive, ouais. Ah, cool. Jadi Radio Restless itu sangat terkenal banget dan VOB masuk di playlistnya, chartnya. Nah kita langsung tanya Pierre aja deh. Donc Pierre, en gros, qu'est-ce qu'il dit en fait de VOB? En gros. Donc en gros, il parle beaucoup de la musique. Il parle beaucoup de la musique, de comment est-ce que ça sonne, pour que les gens qui ne connaissent pas en sachent un peu plus, et puis pour présenter la chanson, parce qu'il va la mettre après. Et du coup, voilà, il donne quelques détails par rapport à la musique. Il donne quelques détails aussi par rapport au message que VOB a dans sa musique, quel type de message le groupe et elles sont en train de donner, quoi. Et lui du coup il est plutôt emballé, il aime quoi, on sent qu'il aime beaucoup le groupe, et il aime sa musique et il aime le message aussi. Mais du coup il y a plusieurs choses qu'on peut noter quand même. C'est d'abord qu'il est assez surpris et il trouve que c'est très original. Okay. Donc on pourra se demander aussi pourquoi est-ce qu'il est aussi surpris et pourquoi est-ce que c'est aussi original pour lui, quoi. Et on peut peut-être le comprendre un peu parce qu'en fait il prend énormément de précautions. Il est très précautionneux, il fait très attention. Il commence par dire j'espère que ce que je dis c'est compréhensible par tout le monde. Il prend beaucoup de précautions comme ça. Jadi sensitif juga ya isu. Voilà. Dans quel niveau? Dans l'islam ou dans quel? Bah du coup je pense oui que c'est l'islam aussi, parce que du coup voilà c'est aussi dans un certain contexte. On en reparlera. Jadi walaupun di sini juga dia sangat hati-hati banget karena isu ini juga agak sensitif ternyata di Prancis ya. Jadi nggak cuma di Indonesia doang nih.
C'est ça. Ouais. Mais en même temps, lui, il réussit à apporter son message, c'est-à-dire que comme on dit, que c'est quelque chose dont on a besoin pour rééquilibrer un rapport de force dans le monde aussi, peut-être. Enfin voilà. Donc il réussit à faire passer le message, et même si du coup il prend tellement de précautions pour dire le fait que oui, elles sont musulmanes et que du coup on sent qu'il y a un truc qui est... agak takut-takut ngomongnya. Voilà. Mais il réussit à faire passer le message. Tapi dia ngomong tentang liberty perempuan, kebebasan perempuan, lalu ngomongin tentang revolusi sistem sekolah pendidikan di Indonesia. Jadi dia banyak ngomong juga message-message VOB yang disampaikan di radio ini gitu. Bah ouais, c'est génial. Bah oui, c'est génial parce que du coup en plus ça place l'Indonésie sur la scène métal mondiale. Ouais, parce que beaucoup d'autres groupes dont il parle, ils viennent d'Europe, ils viennent de partout dans le... Bien joué VOB. Nah, yang kedua kita baca majalah Prancis namanya Le Figaro. Le Figaro ini lumayan agak terkenal majalahnya, makanya ini gue ambil yang ngomongin VOB juga, nanti linknya gue kasih di sini ya. Tapi yang pertama-tama kita tanya dulu nih sama Pierre, Figaro ini sebenarnya majalah kayak gimana sih atau apa sih? Avant qu'on lise ce journal, est-ce que tu peux nous expliquer Le Figaro comme en gros? Oui, c'est un des grands journaux national en France quoi. Voilà. Jurnal nasional. Attention, hati-hati nih, ini berarti jurnal nasional nih. Jadi kalau misalkan VOB bisa masuk ke Figaro tuh berarti juga lumayan sesuatu juga di Prancis ya. Donc s'il y a Le Figaro qu'il s'agit de VOB, ça veut dire c'est un grand chose aussi. Voilà, c'est un vrai sujet et du coup j'imagine c'est dans les pages culture quoi. Ouf. Voilà. Bien joué VOB. Judulnya le titre Transmusical avec voix of Baceprot. Les métalleuses en hijab sont dans la place. Mungkin yang gua ringkas, dia bercerita tentang VOB itu siapa, lalu dia akan main di tas musikal, ada pengertian baca protunya apa. Tapi dia banyak ngomongin tentang kontradiksi antara Islam dan dunia musik segala macam, yang akhirnya VOB tetap maju terus, sangat positif untuk bisa bermain ya. Moi je trouve que c'est un assez bon article. Ils réussissent à donner un peu l'énergie du groupe aussi. Donc c'est avec l'écriture, ils disent ça déménage. Donc ils réussissent à bien expliquer. Je trouve qu'ils parlent très bien aussi du parcours des musiciennes du groupe. Ils parlent aussi de cette contestation, de ce message et un peu de la colère aussi que les musiciennes elles ont, et on se rend compte aussi qu'il y a quelque chose un peu, encore une fois, un peu de la surprise, qu'il y a un peu de surprise de la part du journalisme, et qu'il essaie de montrer aussi comme ça, d'expliquer cette originalité et qu'est-ce qui fait que c'est aussi surprenant quoi. Bien joué VOB. Jadi yang oke juga selain di Prancis ada media New York Times. Ini gue kasih linknya juga di sini. Ini udah agak lama 2017. Tapi kebanyakan media-media luar negeri itu menyebutkan bahwa New York Times saja ngebahas VOB. Makanya coba kita lihat ya, si New York Times itu ngebahasnya apa sih si VOB. Judulnya In Indonesia, 3 Muslim girls fight for their right to play heavy metal. Kurang lebih sama sih, dia jelaskan Baceprot tuh apa artinya, lalu dari mana asalnya. Habis itu 3 personelnya juga sangat diangkat ya, karena dia perempuan muslim yang akhirnya tetap bisa bermain dan maju terus. Jadi positif sekali sih ini. Dan selalu disebut The Daughter of Rural Farmer. Cet article-là, il ressemble beaucoup à celui du Figaro, mais il est beaucoup plus en profondeur, quoi. Donc il parle beaucoup plus du parcours, de leur parcours en tant qu'élèves, en tant que dans la société aussi, et qu'est-ce que ça veut dire. On comprend beaucoup plus un peu le contexte, peut-être aussi en Indonésie, et la place du métal, non seulement les problèmes sociaux, mais aussi la place de la musique, quoi. Que le punk il est important en Indonésie, que le métal, il y a beaucoup de gens qui aiment ça là-bas.
Bah, je dirais que là, ce qu'on peut noter, et c'est un peu ce que j'ai dit, c'est juste il y a pas mal d'étonnements. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils en parlent. Ils en parlent tous un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de surprenant, d'original. Et on comprend, même si c'est jamais trop dit non plus. Enfin, chacun en parle un peu à sa manière. Le New York Times, il se focalise seulement sur le contexte de l'Indonésie. Et pas forcément sur international. Voilà, c'est ça. Au Transmusical du Figaro, donc on parle un petit peu de ce contexte indonésien. Et en même temps, il y a ce moment un peu spécial du concert. Et puis, dans Restless, il y a toujours cette surprise aussi. Et on sent que là, on approche un peu plus de pourquoi est-ce que c'est aussi original aussi, quoi. Authentique. Au-delà du fait que la musique est très bien sûr. Bien joué, VOB. Yang kita tunggu-tunggu nih, makanya kalau gitu dari tadi dia bilang bahwa di sini itu lebih banyak konteksnya yang dibahas tuh Indonesia sendiri, tapi Eropanya sendiri itu agak kurang. Makanya kita tanya sama orang Eropanya aja ya. On va demander tout de suite avec des Européens, particulièrement français, Pierre Proutot. Qu'est-ce que t'en penses, du coup, alors? Je trouve qu'en fait, il y en a aucun qui aborde vraiment le sujet là, c'est-à-dire pourquoi en fait c'est aussi étonnant, pourquoi c'est aussi surprenant. Et moi ce que je comprends c'est que, et peut-être aussi en connaissant au moins la société un peu française, de comment est-ce que, de l'accueil qu'il peut y avoir ici, mais je dirais qu'il y a deux choses qui sont surprenantes. C'est que c'est le fait que donc des musulmans jouent du métal. Déjà c'est surprenant. Ah bon? Oui. Même pour toi, pour les Français? Je pense, ouais, c'est assez surprenant. On est plein de clichés, quoi, forcément, de préjugés. Mais dans une conception comme ça, c'est étonnant que des musulmans jouent du métal. Donc cet étonnement, il est encore plus important. D'accord. Parce que c'est des musulmanes, donc c'est des filles, et que du coup, elles sont en représentation sur scène en portant l'attribut du fait qu'elles soient musulmanes, c'est-à-dire qu'elles ont le voile, quoi. D'accord. Et en France, c'est un sujet qui est très très sensible. L'islam et le voile, c'est-à-dire que le voile il a été instrumentalisé au niveau politique en France. Et donc c'est un sujet qui est extrêmement sensible. D'accord. Il y a un truc qui est encore plus étonnant, j'imagine, c'est que donc c'est des femmes musulmanes qui font du métal, et en plus c'est des femmes musulmanes féministes. Et ça, féministes notamment, et du coup engagées dans une démarche de contestation du patriarcat ou d'autres valeurs. Et ça, c'est peut-être aussi étonnant pour les Français, sinon pour les Occidentaux, c'est qu'on ne peut pas faire rimer islam et progressisme et féminisme avec des idées comme ça. C'est presque pas possible. C'est presque, enfin c'est vraiment très très étonnant. Mais c'est pas la vérité, hein, c'est juste les conceptions qu'il y a dans la tête des gens. Ouais. On parle beaucoup des problèmes que ce groupe-là pose en Indonésie, et il y en a certainement. Et en fait, ce qui est aussi étonnant, c'est que c'est aussi le pays... Donc c'est en Indonésie, malgré tous les problèmes qu'il y a, il y en a beaucoup c'est sûr, et en fait c'est ce pays-là qui a produit ce truc-là, qui fait que les Français sont aussi... C'est compatible tout, oui. Voilà, en fait c'est-à-dire que la société indonésienne a permis à ce type de groupe-là d'éclore aussi, quoi. Et donc du coup c'est ça qui est étonnant. Et donc après ils peuvent, par exemple le New York Times, et un petit peu on a l'impression en train de continuer de dire que l'islam c'est mal parce qu'elles ont des menaces de mort, etc. Mais ils montrent pas l'autre chose en fait, c'est cette société-là précisément qui a permis à ce groupe d'être créé, et qu'en fait les personnes pour qui c'est les plus étranges, c'est en France en tout cas, et c'est peut-être une partie, c'est pas la seule parce que leur musique est géniale, mais c'est une des choses qui va faire que c'est très connu, parce que c'est comme une nouvelle vision, quoi. Une nouvelle vision, une nouvelle image, voilà, c'est ça. Un truc auquel on s'attendait pas. Mais je dois dire, je sais pas si je peux raconter ça, mais moi donc je suis allé en Indonésie lors de mon premier voyage en Asie, où je faisais donc mes recherches sur la Thaïlande à côté, sur ma recherche de doctorat. Et quand je suis allé pour la première fois en Indonésie, j'ai senti que j'avais beaucoup
de préconception vis-à-vis de l'islam. Alors que pourtant, je me définissais comme quelqu'un de très ouvert, de machin, etc. Et que j'ai, tu vois, genre, de connaître un petit peu, de m'y être intéressé aussi à l'islam, à sa place un peu dans la société française, en tout cas. Et en fait, tout ce que j'imaginais de l'islam était remodelé, et puis d'un truc où en fait non, j'étais plein de préconceptions, de préjugés qui n'avaient rien à voir avec la réalité de ce que peut être une religion dans la société, etc. Mais c'est très superficiel. Là en fait, j'imagine que les auditeurs qui écoutent VOB, qui voient le clip, surtout qui voient le clip pour la première fois, hijab, voilà. qui voient le hijab, qui voient des hijabs rouges avec des pointes, des hijabs avec des paillettes, etc. Et elle a raison de dire que c'est pas la Fashion Week, mais en même temps on sent que c'est pensé aussi et que ça fait partie du message. Un message qui est de dire c'est pas la Fashion Week et le hijab c'est pas le plus important, mais ça fait partie du truc aussi, quoi. En fait, en écoutant et en découvrant VOB, l'auditeur français lambda, il est confronté en fait à ça. Il est confronté à sa propre surprise. Il est confronté à sa propre surprise qui est un petit peu, c'est pas difficile à gérer, mais il faut se poser des questions du coup parce que donc en fait tout ce que j'imaginais sur l'islam c'est pas forcément vrai. Toute l'espèce d'instrumentalisation politique qu'il y a de l'islam c'est pas forcément vrai parce que du coup on peut être musulman et puis faire jouer un militaire, c'est ça. On peut mettre le hijab et puis se revendiquer comme féministe, etc. Et tout ça c'est des choses qui en fait font voler en éclats, ça détruit plein de fausses conceptions qui sont véhiculées par les médias, qui sont véhiculées par les pouvoirs politiques aussi, et qui visent à faire peur en fait. Mais là en fait ici le message tout des VOB c'est toujours positif comme ça, oui. C'est ça. C'est pour ça que ça va à rebours du message là, parce que on présente toujours l'islam comme étant quelque chose qui fait peur, comme relevant du fanatisme, comme relevant de plein d'autres choses qui parfois n'ont rien à voir avec la religion. Et là, en fait, on est confronté à quelque chose on peut pas avoir peur de VOB. On peut pas, c'est pas possible. Elles ont 20 ans, elles sont trop cool, elles sont, tu vois, elles font du métal, c'est trop bien. Enfin, tu vois, genre on peut pas avoir peur, quoi. Et c'est indonésien. Hein. Voilà. Vive l'Indonésie. mais ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement intéressant et où en fait le message il est génial parce qu'il y a le message qui est donné par les membres du groupe et donc qui est très important, qui est en accord avec toutes les questions que se pose le monde et la jeunesse en ce moment, donc c'est pertinent pour ça et en fait c'est aussi pertinent parce que ça vient bouleverser comme ça des fausses conceptions dans la société française. Donc je pense que la pertinence, on sent que ça les énerve. Ça les énerve qu'on leur pose des questions sur le hijab tout le temps. Et peut-être c'est bien aussi, cette colère-là, elle est vraiment trop intéressante. À la fin, on a la réponse. Voilà, c'est ça sur cette question. Mais ça va être dur aussi parce que je pense qu'en France au moins, et sinon dans tout l'Occident, on va passer leur temps à leur poser des questions sur ça. Oui, parce que c'est ça le plus. C'est parce ça, que maintenant on peut pas faire du métal et avoir le hijab. Avec des hijabs, mais on maintenant. Peut pas avoir le hijab et être féministe. Alors qu'en fait, si, voilà. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Bah oui, c'est possible. Bien joué, VOB. Pesan terakhir untuk VOB dari Pierre. Allez. Donc ouais, non, VOB, vous êtes trop forte. Vous êtes trop belle et je vous souhaite d'être toujours au top et c'est ce que vous êtes en ce moment et je vous souhaite le meilleur, quoi. Pokoknya kalau yang mau tahu lebih lanjut, pokoknya nanti kita buat next video terus di kolom komentar bareng Pierre. Allez, kalau gitu kita tutup aja. Sampai nanti à la prochaine. Salam dari Balacepo Paris. Je vais faire des trucs comme ça aussi.